Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut trouver la masse molaire d'un gaz inconnu à partir de deux formules et également comment on peut trouver la formule du volume molaire. Donc dans un premier temps, on va y aller avec des choses qu'on connaît. Le nombre de moles, c'est égal à petit m sur grand M. On a vu récemment que la formule PV égale nRT, c'est la loi générale des gaz parfaits. Si je fais une substitution, donc si je prends le petit n qui est ici et je le mets dans ma formule n, je me retrouve avec une nouvelle formule qui est PV égale petit m RT sur M. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'isoler le M majuscule. Donc, j'ai fait le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Ce qu'on voit, c'est que je vais pouvoir enlever mes pressions et mes volumes, P, P, V, V. Et j'ai ma nouvelle formule, masse molaire est égale à MRT sur PV. Il est toujours possible de faire les deux formules une après l'autre. L'avantage de prendre une seule formule, c'est plus pour les chiffres significatifs. Ça nous empêche d'avoir à ne pas arrondir sur notre calculatrice et de le faire en un seul calcul. Pour le volume molaire, on a vu que le volume molaire, c'est V sur N. Alors, si je prends ma formule de base, ce que je veux, c'est avoir V sur N tout seul. Donc, j'ai divisé par N de chaque côté pour avoir la division V sur N. C'est comme si je voulais isoler plutôt qu'une variable, je voulais en isoler deux. Alors, je vais enlever le P. Donc, je vais diviser par P de chaque côté. Et vous avez la formule du volume molaire. V sur N est égal à RT sur P. Ça nous permet de trouver le volume molaire à n'importe quelle condition. Si vous regardez, le problème que j'ai fait est un peu différent de celui de vos notes de cours. Donc, ce que je vous suggère, c'est suivez la vidéo en comprenant bien ce que j'ai fait et vous pourrez faire l'exemple par vous-même dans vos notes de cours et vérifier avec le corrigé que vous n'êtes pas trompé. Ça va faire un exercice supplémentaire. Donc, calculez le volume molaire d'un gaz à 30,0 degrés Celsius et 120,0 kPa. Ben, pour nous pratiquer, j'ai fait la règle des chiffres significatifs. J'ai 273,15 et je fais l'addition. Donc, c'est la règle de l'addition avec 30,0. 0 est dans la ligne des dixièmes et lui est dans la règle des centièmes, le 5. Donc, mon moins précis, c'est 30,0. Ma précision doit avoir la même précision que le moins précis. C'est pour ça que j'ai gardé seulement un chiffre après la virgule. Il ne s'agit pas des chiffres significatifs, mais bien de la précision des données. Alors, V sur N est égal à RT sur P. Mon R est toujours donné. On ne vous dit pas que c'est un gaz parfait, mais on va toujours pouvoir considérer qu'il est parfait à moins d'avis contraire. C'est important d'écrire toutes nos unités. Ça va nous aider à voir s'il y avait des transformations. Fois ma température divisée par ma pression. Maintenant, ce que je peux faire, c'est annuler mes unités. Les kilopascals s'annulent. Les kelvins s'annulent. Et il me reste des litres par mol. Ben, c'est normal parce que c'était le volume molaire que je cherchais. Donc, à la calculatrice, je vais garder, attention bien, 4 chiffres significatifs. Pourquoi 4? Le 8,31, c'est une constante, donc je ne m'occupe pas des chiffres significatifs. Donc, j'avais à m'occuper du 103,2 et du 120,0. Et voilà.